Mai 2026. Guillaume Pley est probablement au sommet de sa carrière. Son média Legend rassemble des millions de personnes. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jordan Bardella, des milliardaires, des entrepreneurs, des médecins, des militaires, bref, tout le monde ou presque semble vouloir s'asseoir face à lui. Son entreprise gagne beaucoup d'argent. Près de 4 millions d'euros de bénéfices, notamment sur l'exercice 2025. Et surtout, une opération financière vient donner un prix à cette réussite. On a des investisseurs qui entrent au capital de Legend. La valorisation évoquée, bien évidemment, tourne autour de 70 millions d'euros. C'est énorme. En seulement quelques années, Guillaume Pley a donc réussi quelque chose d'assez extraordinaire. L'ancien animateur d'ondes de énergie, longtemps associé au canular, aux polémiques et à la télévision, est devenu le patron d'un des médias les plus puissants du nouvel Internet français. Mais quelques semaines après cette opération, tout bascule. Des enquêtes paraissent comme ça. D'anciens collaborateurs parlent. Des accusations émergent. Des conversations anciennes refont surface. Guillaume Pley répond. Certains éléments de sa défense sont à leur tour contestés. Et nous avons donc le rebondissement le 10 août 2026. Le Monde publie le témoignage d'une femme qui affirme avoir reçu des messages à caractère sexuel de Guillaume Pley alors qu'elle avait seulement 14 ans. Le journal affirme avoir pu consulter les conversations. D'autres échanges attribués à Guillaume Pley avec des mineurs sont également rapportés par la presse. Ce dernier conteste une partie des accusations et a reconnu certains échanges qu'il qualifie aujourd'hui d'inappropriés. À ce stade, il faut évidemment distinguer les accusations, les faits documentés par les journalistes et ce qui serait éventuellement établi par la justice. Mais il existe une autre question. Une question qui ne concerne pas uniquement Guillaume Pley. Parce qu'entre-temps, Guillaume Pley a construit une entreprise extrêmement rentable, avec des salariés, des annonceurs, des investisseurs. Une tournée a même eu lieu. Et une marque valorisée plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors que se passe-t-il lorsqu'une entreprise valorisée 70 millions d'euros repose en grande partie sur la réputation d'un seul homme et que cette réputation entre brutalement en crise? Vous êtes déjà posé cette question? Parce que peut-être que les investisseurs de Legend n'ont pas simplement acheté des parts dans un média, peut-être qu'ils ont aussi investi dans Guillaume Pley. Et c'est précisément là que commence le problème. Si vous aimez les contenus qui prennent le temps d'aller au-delà du buzz, de chercher les faits et surtout de comprendre ce qu'ils racontent vraiment, eh bien vous savez quoi? Abonnez-vous, c'est exactement ce qu'on fait ici. Alors pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord comprendre l'exploit réalisé par Guillaume Pley. Pendant longtemps, il faut savoir que son image était associée à une époque très particulière des médias français. Énergie, la libre antenne, les canulars, la télévision, la provocation même aussi. En 2013, une séquence intitulée « Comment embrasser une fille dans la rue en 10 secondes » provoque notamment une importante polémique. Guillaume Pley va donc s'excuser. Il expliquera beaucoup plus tard que les femmes qui apparaissent dans cette vidéo étaient des complices. En 2023, d'anciens collaborateurs l'accusent également publiquement de comportement humiliant au travail. Guillaume Pley conteste alors ces accusations et il évoque même comme ça des propos diffamatoires. À ce moment-là, on pourrait penser que son histoire appartient essentiellement à l'ancien monde médiatique. Mais Guillaume Pley va réussir exactement l'inverse. Il va se réinventer. 2023, il lance Legend. Et derrière un concept qui est apparemment extrêmement simple, il comprend quelque chose d'essentiel. Les gens veulent du temps, ils veulent entendre des histoires. Et les invités, eux, par contre, veulent pouvoir parler. Et ils veulent parler longtemps. Vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui de plus en plus narcissique. Le tout donc dans un environnement qui est relativement confortable. Legend va donc proposer des conversations qui peuvent durer 1 heure, parfois beaucoup plus. Et surtout, Guillaume Pley développe une posture radicalement différente de ce qu'on voyait très souvent dans les médias traditionnels. C'est un homme qui ne revendique absolument pas la confrontation. Il revendique la bienveillance, l'écoute, une forme comme ça de neutralité. Il laisse les invités raconter l'histoire et cette formule fonctionne extraordinairement bien. Legend devient donc une machine à audience. En juin 2026, Le Monde évoque environ 3,7 millions d'abonnés sur YouTube, 8 millions d'auditeurs mensuels en podcast. C'est énorme. Le média devient suffisamment puissant pour recevoir des anciens présidents de la République, des responsables politiques, des grands entrepreneurs.
Et c'est là que Legend devient beaucoup plus intéressant qu'une simple chaîne YouTube. Parce que Guillaume Play ne possède plus seulement une audience, il possède une infrastructure de l'attention. Quelqu'un peut s'asseoir comme ça devant lui et parler pendant 2 heures, devant potentiellement plusieurs millions de Français. Cette capacité possède une valeur énorme, politiquement, médiatiquement, mais surtout commercialement. Et je le dis parce que Legend est extrêmement rentable. Les comptes 2025 de Legend Metamedia font apparaître environ 3,82 millions d'euros de bénéfices. Je dis bien de bénéfices. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des dividendes qui ont également été distribués. Et le modèle ne repose pas uniquement sur les revenus publicitaires dont de YouTube. Legend réalise des partenariats avec des marques. Il développe également Legend Business. Des entrepreneurs peuvent venir comme ça et présenter leur parcours, leur entreprise et leur activité dans des contenus qui sont commerciaux, reprenant comme ça bien entendu les codes visuels et narratifs du média. Selon une grille qui a été consultée par Le Monde, certaines opérations commerciales pouvaient atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autrement dit, Guillaume Play n'a pas simplement transformé des interviews en audience, il a transformé l'audience en oseille. Puis il a réussi la dernière étape, c'est-à-dire transformer cet argent en valeur financière. Tenez, au printemps 2026, une participation minoritaire de Legend est cédée à FG Bro, le family office lié à la famille Frère. Les informations qui sont publiées autour de l'opération évoquent une valorisation de Legend proche de 70 millions d'euros comme je vous le mentionnais. Alors attention, cela ne signifie absolument pas que Guillaume Play a encaissé personnellement 70 millions d'euros. Il reste d'ailleurs majoritaire dans cette histoire-là, mais cette transaction établit quelque chose de très important. Ça démontre surtout qu'on a ici des investisseurs professionnels qui ont accepté de payer plusieurs millions d'euros pour posséder une partie de Legend. Et lorsqu'un investisseur fait ça, il n'achète absolument pas le passé. Il achète quoi? Le futur. Il achète les audiences futures. Il achète les bénéfices futurs, les sponsors futurs, les grands invités futurs, la croissance future. En réalité, les 70 millions ne représentent pas ce que Legend avait déjà accompli. Ils représentent ce que les investisseurs pensaient que Legend pouvait encore devenir. Et c'est précisément pour ça que le calendrier est assez spectaculaire. Quelques semaines seulement après cette opération, la situation va complètement changer. Le 25 juin, Le Monde publie une importante enquête sur Legend. Le quotidien explique avoir étudié près de 200 vidéos. Il s'intéresse sur sa ligne éditoriale, à son modèle économique, à son fonctionnement interne et notamment à cette fameuse promesse de neutralité et de bienveillance. Puis arrive août 2026. Et là, la crise change complètement de nature. Plusieurs enquêtes et témoignages mettent directement en cause Guillaume Play. Nous sommes le 7 août, il prend publiquement la parole. Il dénonce une volonté de le nuire. Il conteste une partie des accusations, mais il reconnaît également certains échanges anciens qu'il juge aujourd'hui inappropriés. Concernant certains messages qui lui sont attribués, il explique notamment que ses réseaux sociaux étaient à l'époque co-gérés avec son équipe. Mais rapidement, d'anciens collaborateurs contestent publiquement cette justification concernant certains comptes. Puis nous sommes le 10 août. Le Monde publie de nouveaux éléments. Le quotidien rapporte le témoignage d'une femme et affirme avoir consulté des conversations datant de 2011. À cette époque, elle avait 14 ans. Le même jour, Le Parisien rapporte encore de nouveaux échanges attribués toujours à Guillaume Play avec une autre mineure de 14 ans. Encore une fois, il faut être extrêmement précis. Une accusation n'est pas une condamnation. Une enquête journalistique n'est pas non plus un jugement. Guillaume Play possède le droit de répondre aux accusations qui le visent, bien entendu. Mais pour Legend, le problème économique peut commencer bien avant qu'une éventuelle justice ne tranche quoi que ce soit. Pourquoi je dis ça? Parce que Legend possède une fragilité considérable. On a là une entreprise qui repose énormément sur Guillaume Play lui-même, l'incarnation de la marque. Il est le fondateur, il est le visage, il est l'intervieweur, il est l'incarnation de la marque. Regardez les grandes interviews, regardez les miniatures de ces vidéos, regardez la communication, regardez le Legend Tour. Guillaume Play est absolument partout. Et ce qui constituait jusqu'ici une force extraordinaire peut brutalement devenir donc une faiblesse. En finance, on parlerait d'un risque d'homme clé. Imaginez donc une entreprise qui est extrêmement performante, dont une partie essentielle de la valeur dépend d'une seule personne. Si cette personne disparaît ou devient totalement incapable de remplir sa fonction, eh bien une partie de la valeur de l'entreprise est immédiatement menacée. Et dans le cas de Legend, ce risque est encore plus particulier. Parce que Guillaume Play ne dirige pas simplement Legend, il participe directement aux produits vendus par Legend. Guillaume Play
est une partie donc du produit. Voilà pourquoi si vous voulez mesurer comme ça les prochaines semaines l'impact réel de cette crise, il ne faudra surtout pas regarder uniquement les vues YouTube. C'est probablement le plus gros piège que je vois ici dans cette histoire, parce que les vues pourraient rester très élevées. Elles pourraient même augmenter tout au contraire. Parce que, une polémique, ça crée la curiosité. Les gens recherchent bien évidemment Guillaume Pley. Ils regardent ses anciennes vidéos. Ils veulent voir sa réaction. Donc Legend pourrait continuer comme ça à faire des millions de vues, tout en perdant simultanément de la valeur économique. Parce qu'un annonceur, vous savez, ne paye pas uniquement pour des vues. Il paye pour être associé à un environnement. Et lorsqu'une entreprise dépense des dizaines de milliers d'euros dans un partenariat, elle se demande forcément à côté de qui son logo va apparaître. C'est donc là qu'on va savoir si Legend entre véritablement en crise, pas lorsque les internautes commenceront éventuellement à partir, mais lorsque les partenaires commenceront à hésiter. Et nous avons un exemple qui est particulièrement intéressant. Trade Republic. La marque est directement associée à la tournée de Legend. Elle s'appelle officiellement Legend 2 by Trade Republic. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, Trade Republic est toujours présent. La tournée est toujours annoncée. Guillaume Pley est toujours présenté comme son incarnation. Il serait donc totalement faux de prétendre aujourd'hui que Trade Republic a abandonné Legend. Mais justement, c'est désormais un indicateur à observer. Parce qu'une crise relationnelle fonctionne rarement toute seule. Elle va toujours fonctionner par contagion. Imaginez un invité qui décide comme ça de ne plus venir. La presse va donc raconter son retrait, bien entendu. Un autre invité voit passer cet article. Il va lui aussi commencer à tiquer et il va hésiter à venir. Un sponsor va évidemment demander des explications. Un autre sponsor observera donc la réaction du premier et progressivement, chacun ne se demandera plus seulement « Qu'est-ce que je pense de Guillaume Pley ?» Ils vont tous commencer à se demander « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je continue à travailler avec lui ?» Tout va se mettre à changer parce que Legend repose précisément sur un cercle vertueux. Les grands invités attirent l'audience. L'audience attire les annonceurs. Les annonceurs permettent de monétiser le média. La puissance du média attire de nouveaux invités. Et cette croissance va donc attirer comme ça les investisseurs. On arrive donc dans ce qu'on appelle une boucle. Mais une boucle peut également fonctionner à l'envers, vous vous doutez bien. Moins d'invités prestigieux, moins d'attractivité et évidemment des annonceurs qui seront plus prudents. Une croissance qui sera donc moins importante et donc on va assister à ce qu'on appelle donc une valorisation qui sera potentiellement plus faible. C'est pour cela que la vraie question n'est pas du tout est-ce que Guillaume Pley va perdre des abonnés? La vraie question est plutôt est-ce qu'un investisseur accepterait aujourd'hui de valoriser Legend exactement au même prix qu'il y a quelques mois? Mais personne ne peut actuellement répondre sérieusement à cette question. Mais il existe un dernier scénario. Et c'est probablement le scénario le plus fascinant de mon point de vue. Legend pourrait survivre à cette crise, mais peut-être qu'un jour, pour survivre, Legend devra apprendre à exister sans Guillaume Pley. Parce que Legend possède désormais quelque chose que Guillaume Pley n'avait pas au commencement. Legend a des investisseurs extérieurs. Et lorsqu'un investisseur extérieur achète une partie d'une entreprise, il veut protéger son actif. Si Guillaume Pley devenait donc un jour un problème commercial majeur pour Legend, la solution rationnelle pourrait donc être de désincarner donc progressivement le média. Installer d'autres intervieweurs va donc devenir quelque chose qu'il va falloir faire. Développer des verticales, faire en sorte que le public vienne regarder Legend pour Legend et non plus pour Guillaume Pley. Ce sera alors le paradoxe ultime de cette histoire. Guillaume Pley aurait construit une entreprise tellement importante que pour protéger cette entreprise, il faudrait peut-être un jour la protéger de Guillaume Pley lui-même. Et c'est là, selon moi, que cette affaire devient beaucoup plus grande qu'une simple polémique autour d'un animateur. Parce qu'elle raconte parfaitement ce que sont devenus les médias aujourd'hui en 2026. Pendant une décennie, rappelez-vous, pour ceux qui viennent donc du monde analogue, le pouvoir appartenait principalement aux institutions. Une chaîne de télévision, une radio, un journal. Aujourd'hui, une seule personne peut construire sa propre infrastructure médiatique. Une seule personne peut rassembler des millions de personnes, recevoir des présidents, interviewer des milliardaires, vendre cette audience à des annonceurs, transformer cette audience comme ça en une entreprise valorisée plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'est précisément ce que Guillaume Pley a réussi. Il a compris que l'attention était devenue un nouvel actif, que la proximité pouvait devenir un produit et surtout que la confiance pouvait être monétisée.
Il existe une conséquence à ce modèle. Lorsque toute cette confiance est concentrée autour d'un seul individu, la réputation de cet individu entre elle aussi dans le bilan invisible de l'entreprise. Aujourd'hui, vous l'avez vu comme moi, Guillaume Pley est confronté à des accusations qui sont particulièrement graves. Il en conteste donc une partie, il a répondu à plusieurs éléments, et ce n'est certainement pas une vidéo YouTube de décider comme ça à la place de la justice ce qui relève ou non de sa responsabilité pénale. C'est à la justice de faire le travail. En revanche, une autre histoire est déjà en train de commencer. Celle de Legend. Parce que quelques semaines avant cette crise, des investisseurs acceptaient de valoriser ce média autour de 70 millions d'euros. Ces gens pensaient acheter une audience, une marque, une croissance, des profits futurs. Mais peut-être qu'ils achetaient aussi quelque chose qu'aucun bilan comptable ne pouvait réellement mesurer. La réputation de Guillaume Pley. Et c'est maintenant que nous allons découvrir combien vaut réellement cet actif. Alors il faudra regarder ses annonceurs, les partenaires, les invités, le Legend Tour, les investisseurs et surtout la place que Guillaume Pley occupera dans son propre média dans les prochains mois. Peut-être que Legend va traverser cette crise, on n'en sait absolument rien. Peut-être que son modèle est suffisamment puissant pour absorber le choc. Là encore, nous n'en savons absolument rien. Mais si l'histoire tourne autrement, alors Guillaume Pley aura peut-être construit l'une des démonstrations les plus brutales de l'économie de l'attention. Il aura prouvé qu'une réputation peut créer des dizaines de millions d'euros de valeur et qu'elle peut potentiellement en détruire tout aussi rapidement. Maintenant, je veux connaître votre analyse. Dites-moi en commentaire comment vous voyez l'avenir de Legend. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle mérite d'être vue. Abonnez-vous pour les prochains éditos et proposez-moi d'ailleurs les sujets que vous voulez me voir traiter parce qu'au fond, la question qui décidera de l'avenir de Legend n'est peut-être plus « Est-ce que Guillaume Pley peut sauver Guillaume Pley ?» La vraie question est désormais beaucoup plus froide. Combien vaut Legend si Guillaume Pley cesse d'être un atout et devient comme ça son principal risque ?